Bonjour Katia Krier. Bonjour. Vous avez partagé la vie de Gilles Beyer, vous avez été mariée avec lui. Aujourd'hui, vous êtes séparés depuis 2001, mais pas divorcés, et vous avez eu un enfant avec Gilles Beyer. Vous êtes aussi une figure du patinage français. Vous êtes notamment DTN adjointe et directrice des équipes de France. D'abord, Katia, pourquoi vous avez accepté de parler aujourd'hui, accepté cette interview? J'ai accepté parce que je peux pas rester sans rien dire devant tout ce déchaînement. Et pour mon fils, je ne peux pas rester silencieuse. En revanche, vous avez décidé de faire cette interview visage caché. Pourquoi? Parce que je suis pas une personne publique, que je veux continuer, même si le milieu me connaît et que là, peut-être certains iront voir ma photo, mais je ne tiens pas à ce qu'on voit mon visage et je veux continuer à pouvoir prendre le métro tranquillement parce que c'est très important pour moi de rester le plus possible concentrée sur ma vie et voilà. Gilles Beyer, votre ex-mari, est accusé d'avoir violé 2 jeunes filles. Quand est-ce que vous avez pris connaissance de ces accusations? Mercredi dernier, avec l'article de l'Équipe et du Nouvel Obs. Auparavant, vous n'étiez au courant de rien? Rien. Comment vous avez réagi? Je tombais de ma chaise. C'est-à-dire? Je voyais pas d'où ça sortait. Enfin, je n'ai pas compris parce que je n'étais au courant de rien depuis toutes ces années. Vous n'avez jamais eu aucun doute sur votre ex-mari, Gilles Beyer? Sur les 2 cas cités, non. Sur les autres? Il y a eu une enquête judiciaire en 2000 pour une enquête administrative et une enquête judiciaire. J'ai été convoquée, donc j'étais au courant de ce qui lui est reproché en 2000. Mais depuis, suite à cette enquête judiciaire, j'ai quitté le domicile familial. Je me suis séparée de M. Beyer. Et depuis, je n'ai jamais eu aucun soupçon sur les personnes qui se sont... ni rien entendu, ni soupçon sur les personnes qui se sont manifestées. Vous n'avez eu aucun doute? Aucun. Aucun, au-delà des faits de viol? Aucun. Aucun. À nos confrères du Parisien, vous dites « Je ne suis pas Madame Fourniret du patinage ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le milieu, on m'accuse d'être au courant de tout, on m'accuse d'avoir couvert tout pour rester en place au Français Volant dans mon boulot et aujourd'hui à la fédération. Et on m'assimile effectivement, je l'ai entendu, on me l'a rapporté sur une compétition ce week-end, on m'assimile à cette personne-là. Et je ne suis en aucun cas cette personne-là. Enfin, je n'ai rien à voir avec... Avec qui vous n'avez rien à voir? Avec des gens comme Madame Fourniret. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la comparaison. On parle d'omerta généralisée dans le patinage, une culture du viol. Vous avez, et vous êtes encore dans ce milieu-là, un petit milieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que c'est exagéré, c'est pas du tout le terme. Je réponds que ce sont les premiers cas aujourd'hui qui sont évoqués, que moi je suis dans le patinage depuis que j'ai 12 ans et que en 12 ans les seuls faits évoqués sont maintenant, donc je ne peux pas être d'accord avec ce qui est dit. Vous alliez dire exagéré? Non, l'adjectif est vraiment pas approprié. Je dis juste que
j'ai 52 ans, je suis dans le patinage depuis mes 11 ans et que en toutes ces années, il n'y a jamais rien eu on parle de viol, hein. Il n'y a jamais eu rien eu de la sorte. Donc, culture du viol, je ne peux pas cautionner ce terme. Mais d'omerta, de difficulté à pouvoir prendre la parole, à exprimer, à peut-être même critiquer des dirigeants, à dire des choses. Est-ce que ce milieu est touché par une omerta? Non. Tout va bien dans le patinage français? Sportivement, oui. Et aujourd'hui, moi, dans le patinage français, j'ai des responsabilités. Donc, je ne parlerai que de ça va au-delà du sportif quand même. Là, on parle d'une omerta qui concerne des enfants, donc le sportif n'existe pas forcément, qui concerne des adolescents. Il n'y a pas d'omerta dans ce milieu-là. Il est possible de témoigner, il est possible de raconter. Oui. Certaines, l'enquête judiciaire, il y a maintenant presque il y a 20 ans, puisqu'on est en 2020, montre que des gens ont su parler et trouver une écoute, parce que l'enquête administrative, elle est partie quand même. Des gens ont parlé, donc oui, on peut parler. Est-ce que Didier Gaillet aujourd'hui doit démissionner? Je ne répondrai pas à cette question. Mais vous pensez que Didier Gaillet est capable de faire remonter ce genre d'histoire? Ou il est plutôt capable de les faire taire? Je ne répondrai pas à la question. Je vous ai dit, dans la mesure où il est aujourd'hui au milieu de l'institution, je ne peux pas répondre. Et vous avez pensé à quitter ce milieu justement? Je vais penser, dans un second temps, à la suite, mais démissionner, pourquoi je démissionnerais? Mais aujourd'hui, par ma hiérarchie, je n'ai pas eu ni avertissement, ni quoi. Donc la question, dans ce sens-là, ne se pose même pas. Je ne me la pose pas. Vous êtes inquiète pour l'avenir de votre sport en France? Non, parce que ce sport est un sport magnifique. Aujourd'hui, dans les clubs, les enfants n'ont pas arrêté de venir patiner depuis toute cette histoire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur des sujets monstrueux. Moi, j'ose espérer qu'on en reparlera très vite avec des médailles, ce qu'on a su faire et bien faire depuis des années. Et j'espère et j'ose espérer que le sport sortira à nouveau à sa place et qu'on parlera à nouveau du patinage artistique grâce aux performances de nos athlètes. Et ça, dès le championnat du monde dans 6 semaines. Il y a quand même une crainte de ne peut-être pas voir d'athlètes de l'équipe Non. de France au Canada. Non. Ça, vous l'avez pas, cette crainte-là? Non, non. Vous avez eu des certitudes? De la part? Je sais pas, du ministère? Oui, 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 oui. Le ministère vous a affirmé que les athlètes seront au Canada dans quelques semaines. Le ministère a assuré de son soutien les athlètes. Donc ils seront au Canada, sans aucun doute, à 100%. Aujourd'hui, avec les informations que j'ai, on nous a bien confirmé que la fédération continuait à garder la main sur les inscriptions et voilà. Aujourd'hui, on nous a voilà, nous sportivement, on finit la saison. Et si dans une dizaine de jours, la ministre retire l'agrément? Je sais pas quoi vous répondre. Voilà ce qu'on a eu comme information hier. Donc aujourd'hui, je vous réponds que les inscriptions au championnat du monde, toutes disciplines confondues, vont être faites. Et si demain il se passe autre chose, enfin voilà, donc au moment T, voilà ce que je peux vous répondre.